Bon, eh bien, pour vous comme pour moi, le plus difficile dans la réalisation d'un tuto ou d'une formation, quelle qu'elle soit, c'est le début. On a toujours d'abord un thème en tête ou un sujet précis. Mais c'est à chaque fois la mise en musique qui est le plus difficile à aborder. Par où commencer? Et je pense justement que la structure joue un rôle important. Personnellement, j'ai un peu tout essayé. Pour moi, quand on débute, l'utilisation d'outils comme MindNode, par exemple, peut s'avérer réellement très efficace. Et je reviendrai avec une petite capsule ultérieure. Mais en gros, MindNode ou n'importe quel software de ce type a justement pour vocation de nous aider à structurer nos idées. Alors j'aime bien MindNode, mais il en existe bien d'autres évidemment. Et vous pourriez aussi utiliser un bon vieux bloc-notes. L'idée est simplement de structurer votre formation en créant par exemple des chapitres. Vous allez définir toute une série de chapitres. Et pour chacun de ces chapitres, vous allez ensuite créer des titres. Et chacun de ces titres correspond à un certain nombre de capsules que vous allez ensuite enregistrer. Et si je prends pour exemple mon dernier tuto en date, Lumière et matos en vidéo, trucs et astuces, j'ai toute une série de titres qui se suivent. Évidemment, l'ordre des capsules est important pour la mise en ligne de la formation, mais pas nécessairement pour la réalisation. Par exemple, dans le cas du tuto en question, j'ai pas mal de face caméra comme celui-ci. Et j'avais ensuite pas mal de capsules vidéo où justement j'illustrais pas mal d'éléments pratiques. Donc ce sont là des capsules spécifiques où vous me voyez manipuler tel ou tel accessoire. Et il est évident que dans l'idéal, je vais tenter d'aménager mon temps dans mon agenda pour pouvoir filmer toutes ces capsules là où j'enregistre des éléments pratiques, des accessoires, des images en coulisses donc, et je vais m'aménager par contre du temps pour tourner ensuite tous mes faces caméra d'un coup. Mais il m'est souvent arrivé en fin de tuto de parcourir l'ensemble de ma formation en me disant « Tiens, je pourrais rajouter ceci ou cela en face caméra ». Et c'est pour ça qu'il peut parfois arriver que mes deux premières capsules d'un tuto soient identiques, que la troisième en revanche, vous l'aurez compris, correspond à un insert que j'ai décidé en toute fin de production, j'apparaisse là avec les cheveux coupés par exemple par rapport à la capsule 1 et 2, et que j'ai à nouveau les cheveux un peu plus longs dans la capsule 4. Dans l'idéal, une structure solide et efficace de votre formation en amont vous évitera ce genre de petits soucis. Mais rassurez-vous, les utilisateurs évidemment ne se formalisent pas. Ils se doutent bien que certaines formations demandent plusieurs jours de préparation. Donc MindNode, un bloc-notes, un tableau Excel, bref, n'importe quoi, pourvu que ça vous permette de pouvoir structurer vos idées et décomposer la réalisation de votre tuto. C'est très important. Utilisez l'outil avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Personnellement, j'ai débuté avec MindNode pour la réalisation de tutos. Mais avec le temps, j'ai changé d'habitude. Et en fait, je rédige mon script dans Evernote. Evernote est un programme de prise de notes. Il existe dans une version gratuite d'ailleurs. Il suffit d'aller sur evernote.com. Et il y a une version payante, c'est celle que j'utilise, qui propose pas mal de petites possibilités en plus. Mais la version gratuite est déjà très convaincante. Dans Evernote, vous pourrez donc taper du texte, mettre facilement des checkbox à côté de vos titres. Par exemple, dans mon cas, je vais mettre tous mes titres et parfois des annotations supplémentaires. Et à côté des titres, je vais mettre une petite checkbox. Quand la capsule correspondant au titre est tournée et montée, je l'upload tout de suite sur la plateforme de vente tuto.com. Et à ce moment-là, seulement, je coche ma checkbox. Et petit à petit, ça me permet de visualiser ma progression. En parallèle de cette prise de notes sur Evernote, j'utilise tout simplement l'interface de la plateforme de vente. Que cela soit sur tuto.com, Thinkific, Teachable ou n'importe quelle autre plateforme de vente, c'est pareil. Vous trouverez évidemment toujours une interface formateur dans laquelle vous retrouverez justement la possibilité de créer des chapitres, ensuite d'uploader vos capsules vidéo, qu'il s'agisse de face caméra, de vidéos d'illustration ou de screencast ou d'images en coulisses, et on verra tout ça dans une capsule screencast un peu plus loin, où on se baladera justement ensemble dans une interface formateur. Donc dans mon cas aujourd'hui, ma façon de faire est d'utiliser Evernote pour rédiger mon script, choisir mes chapitres et choisir mes titres, et mettre un petit checkbox à chaque fois pour m'aider dans ma progression. Comme je l'ai dit, vous pourriez vous aussi dans ce cas-là utiliser Evernote. C'est gratuit sur Mac et PC, mais vous pourriez aussi utiliser n'importe quel autre outil de traitement de texte. L'idée est de structurer. Un point important et la raison pour laquelle je fais le choix d'utiliser Evernote, c'est parce qu'en fait, avec Evernote, j'ai la possibilité de synchroniser via un cloud. Donc très souvent, je commence la réalisation d'une nouvelle formation sur mon ordinateur de bureau. En soirée, assis dans mon canapé, j'écoute de la musique sur Spotify et il me vient une idée. Je lance Evernote sur mon laptop et j'ai accès à tout ce que j'ai déjà rédigé. Je rajoute des paragraphes entiers, j'édite des titres, je colle des liens intéressants, des images, bref, je travaille. Et le lendemain, de retour sur mon desktop, j'ai tout ça à nouveau sous les yeux. Même chose pour mon iPhone et mon iPad. J'y ai installé l'application iOS et je peux consulter ma formation en préparation.
et modifier des éléments, continuer la rédaction de mon script, etc. Ça se passe de manière totalement automatisée et j'adore ça. Et je ne me souviens plus du tout par contre si cette version de Cloud est disponible sur la version gratuite. Il suffira d'aller voir sur evernote.com. Et à ma connaissance, Evernote n'est pas une multinationale du software comme Adobe par exemple. C'est une petite boîte qui crée un super produit. Et en s'abonnant à la version Pro, on aide là aussi des entrepreneurs du web, comme nous sommes nous aussi. Encore une fois, l'état d'esprit est très important à mon sens, d'un point de vue écologique et psychologique. Ne vous lancez pas dans l'idée de vendre votre savoir-faire sur le net si vous faites partie de ces gens qui veulent tout gratuitement. Il y a quelque chose qui coince dans ce mode de pensée. Croyez-moi, laissez circuler l'énergie et l'argent. Mais l'une des fonctions cruciales de la version payante, par contre, m'a sauvé la mise une fois. En fait, dans la version payante, Evernote a un historique disponible. Un jour, j'avais par erreur effacé une note. Et cette note-là était justement l'entièreté de mon script. Un tuto entier, des heures, si pas des jours de boulot. Et Evernote ne génère pas un fichier comme le ferait Word ou Excel. Non, tout est dans le soft. Et par erreur, j'ai effacé des heures de rédaction de script. C'était vraiment dramatique. Mais grâce à cette fonctionnalité historique, j'ai pu revenir en arrière. Bref, soyez certains que je ne suis pas du tout affilié à Evernote. Je ne sais ni qui ils sont, ni où ils sont basés d'ailleurs. J'utilise leur soft depuis des années et je le trouve utile, puissant et fonctionnel. À vous de choisir le vôtre. Donc en parallèle, j'utilise Evernote et l'interface du site vendeur. Et si vous faites la même chose, évidemment, faites attention à y faire coïncider les titres. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque vous allez exporter votre capsule au départ de votre programme de montage, vous allez parfois oublier de donner un titre au fichier exporté. Une fois importé sur le site, le fichier ainsi exporté pourrait bien s'appeler par exemple carte SD GH5 Bernard Bertrand. Donc il est important que vous ayez mis à jour le titre du clip exporté et que celui-ci coïncide avec celui uploadé sur le site. Faites attention, c'est une erreur que j'ai parfois commise. J'upload les vidéos sur le site avec des noms approximatifs, genre export 01 ou export 02. Une fois sur la plateforme du site, le fichier s'appelle là aussi export 01. J'utilise la fonction donc de naming pour renommer la capsule avec le titre prévu. Par exemple, coulisses du shooting. Mais ensuite, sur mon disque dur, j'avais toujours mon fichier qui s'appelle export 01, export 02. Alors que ces mêmes fichiers-là sont déjà sur le site, mais renommés. Difficile de se retrouver au bout d'un moment. Ça m'est arrivé dans le passé, c'est un casse-tête chinois. Surtout si vous avez beaucoup de capsules face caméra ou beaucoup de screencasts. Bref, si vous avez beaucoup de contenu en apparence assez ressemblant. Donc dès que vous exportez une capsule, renommez-la avant l'upload. Et faites correspondre le nom sur le site directement. Ça vous évitera de vous arracher les cheveux ensuite. On se retrouve tout de suite pour la suite.